Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Bon, une fois de plus, ça plie, ça ploie, mais ça ne rompt pas. Regardez, la M7 a été correctement agressée, attaquée aujourd'hui. Elle a même cédé en séance, mais une fois de plus, comme lors de toutes les précédentes confrontations, eh bien, elle a su s'imposer aux traders baissiers. Il y a eu des rachats à bon compte, une fois de plus, et nous terminons assez aisément au-dessus de cette moyenne mobile à cette séance. C'est pour ça que la baisse symbolique d'aujourd'hui à 0,15% est une baisse en demi-teinte, parce que cela sonne quand même plus ou moins comme une victoire psychologique pour les haussiers qui ont une fois de plus tenu la dragée haute aux baissiers. Les indicateurs techniques sont naturellement saturés à la hausse. Stochastique au-dessus de 80 sur des niveaux très élevés puisqu'on est à 92. Nous avons également un MACD qui sur des niveaux très importants au-dessus de son signal et avec lui aussi une divergence baissière, et le momentum pareil qui est positif. Donc tout naturellement on peut se demander de manière légitime combien de temps cela va-t-il durer. Le temps qu'on voudra que le CAC se maintienne en apesanteur. On a toujours pour l'instant, on n'a pas eu de résistance forte à la hausse. Ça sera le cas lorsqu'on attaquera la Bollinger supérieure, qui va pas tarder à mon avis à se retourner, ce qui lui conférera un rôle de résistance accru. Et puis bien sûr les 3731. Là, ce qui se passe, c'est complètement artificiel. C'est pas pour ça que ça ne durera pas, mais on comprend bien que rester comme ça au-dessus de la M20 n'est pas normal. Ce qu'attendent sans doute les haussiers, c'est que la moyenne mobile à 20 séances rejoigne les cours, ce qui permettrait un rebond, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir les cours qui plongent vers la M20 comme un pullback habituel, on espère que les cours latéraliseront comme ça suffisamment pour que la M20 remonte. Voilà. Ou du moins attendre suffisamment longtemps pour que la M20 soit assez proche pour que les décrochages ne soient pas violents lorsqu'on fera notre fameux pullback. Donc tendance toujours haussière et toujours aussi contre-naturel, j'ai envie de dire. Du côté de l'hebdomadaire, voilà ce qu'on peut dire. On peut considérer que, un chouïa après, que l'objectif a été atteint. Je vous ai rappelé que cet objectif-là, qui était celui de la tasse avec ANS et qui donnait pour objectif le ralliement de ce niveau-là, les 3680, on peut considérer qu'il a été rallié, puisque regardez, finalement, ça dépend beaucoup de la manière dont on trace la figure. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien prendre un petit peu plus bas, ce qui veut dire que l'objectif serait ramené un petit peu plus bas aussi, comme ça, ce qui ferait, comme vous pouvez le voir, que l'objectif serait atteint. Donc on va considérer que l'objectif est atteint, ce qui explique aussi que l'on puisse manquer éventuellement de jus pour aller de l'avant. En tout cas, l'analyse technique, une fois de plus, s'est révélée bien utile, puisque c'est elle qui a permis de cadrer l'évolution en cours. Néanmoins, on pourra s'émouvoir de la présence de toutes ces divergences baissières, que ce soit sur le momentum. On n'en a plus sur le MACD, puisqu'on a fait un plus haut sur le MACD comme sur les cours. Du côté du stochastique, on a aussi une divergence baissière. Donc on est sur des niveaux d'alerte quand même, mais il n'y a pas de signe de faiblesse majeure sur l'hebdomadaire. Donc pour faire simple, on est aussi en hebdo, on est aussi en journalier, et la seule faiblesse du CAC, c'est justement le fait qu'on soit si haussier. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades, et à demain. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.